Bonjour Aurore Lalucq. Plus de 32 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'année, un bilan qui dépasse celui de l'ensemble des incendies de l'année dernière. Aucune région n'est épargnée, on le voit en ce moment à Fontainebleau, c'est près de Paris. C'est juste la faute de la sécheresse. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, on est quand même face à des événements exceptionnels, c'est sûr, mais on est face à une multiplication des événements exceptionnels. Et ça, on le sait depuis longtemps, en fait. Donc, il y a quand même une certaine impréparation. Vous savez... Pourquoi ? Parce que Macron avait dit « ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas ». C'était ça le début de son quinquennat. Et ça se finit par quoi ? Ça se finit par le président du Haut Conseil pour le climat qui prévient, en 2025, nous ne sommes pas prêts face au réchauffement climatique et qui s'inquiète de la fragilisation de l'action climatique en France. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas faites. Il s'inquiète du fait qu'on ne prend pas bien soin des Français. Par exemple, dans le domaine du travail, on n'a pas étudié à partir de quand, en fait, jusqu'à quelle température on peut dire aux Français continuer de travailler ou pas, jusqu'à tel taux d'humidité. Côté agriculture, pareil, il explique qu'il va falloir réfléchir à la question des semis. Du côté des assurances, même chose. Et il parle, en fait, à la fin des fins, quand on lit son travail, d'actions qui sont bien trop cosmétiques et pas assez structurelle. Mais quand on regarde ces incendies, dans de nombreux cas, c'est intentionnel. 59 personnes ont été interpellées sur l'ensemble du territoire pour des mises à feu volontaires ou accidentelles. Comment on lutte contre ça ? Ce n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron. C'est évidemment pas la faute d'Emmanuel Macron, mais ça arrive sur un terrain, comme vous l'avez dit, de sécheresse. En réalité. Et le sujet, il est là. Ça arrive sur un terrain où il va falloir beaucoup plus entretenir nos forêts. Et je vous rappelle que la Cour des comptes avait alerté sur le fait que l'ONF, par exemple, même s'il y en a beaucoup de forêts privées, qui est essentielle dans l'entretien des forêts, n'avait plus assez de moyens et plus assez de personnel. Ça veut dire qu'il va falloir... En 150 ans, on a doublé la surface forestière, et y compris la forêt de Fontainebleau, par exemple. Et il va falloir entretenir, il va falloir réfléchir à comment on organise l'aménagement aussi de territoire. Ça, les spécialistes le disent. Je vais vous dire, en fait, il va falloir dans ce pays beaucoup plus de spécialistes au gouvernement et beaucoup plus les écouter, que ce soit dans le domaine environnemental, où il nous faut des spécialistes, et beaucoup moins, allez, je vais être un petit peu dur, de Sciences Po et d'Énarque, que ce soit dans le domaine du numérique, où il va nous falloir aussi beaucoup plus d'ingénieurs, dans le domaine des renouvelables aussi. Il va falloir qu'on écoute un peu plus ces spécialistes dans le domaine. Dans quelques heures, les forces armées françaises vont défiler sur les Champs-Élysées. Hier, lors de son discours aux armées, Emmanuel Macron a appelé à poursuivre les projets industriels en matière de défense et à ne pas céder à l'absurdité du nationalisme. Quand il dit ça, il s'adresse à qui ? Est-ce qu'il s'adresse aux Allemands qui ont décidé d'investir plus de 100 milliards dans leur défense cette année, qui semblent faire cavalier seul ? Oui, en partie. Et il a raison. Il faut absolument que la question de la défense soit européanisée. Et il y a un élément d'inquiétude réel quand on voit que certains pays font cavalier seul, ou du moins tentent de le faire, que ce soit dans le domaine de l'armement, mais aussi dans le domaine du spatial. Tout ça est en lien. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une guerre sur le territoire ukrainien, il y a une guerre hybride sur notre continent, il y a une guerre commerciale. Et donc, face à cela, il faut penser global. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question de l'armement. Il faut penser à la question du numérique, il faut poser la question du spatial. Et tout ça doit se faire au niveau européen, c'est absolument essentiel. Mais les Allemands veulent faire de Rheinmetall le leader européen de l'armement et de la défense. Les Allemands, aujourd'hui, vous dites, sont plus des compétiteurs que des associés ? Non, c'est pas vrai non plus. Ça va dépendre des domaines. Vous savez, il y a des domaines où la France n'est pas tout à fait non plus dans un grand modèle de coopération. Je le vois en tant que présidente de commission qui mène des négociations régulières. Parfois, l'Allemagne va jouer cavalier seul. Et parfois, ça va être la France sur un grand nombre de domaines. Par exemple, l'échec du projet d'avion de combat franco-allemand SCAF, qui est l'illustration que l'Europe de la défense, visiblement, c'est pas pour demain. C'est la faute à qui ? Là, pour le coup, il y a une responsabilité qui peut être allemande. Mais je vais vous dire, dans d'autres projets de souveraineté absolument essentiels, comme les systèmes de paiement, par exemple, l'Allemagne a été très aidante. La France l'a été beaucoup moins. Donc, en fait, un partout, la balle au centre, j'ai envie de dire. Ça va dépendre à chaque fois. Donc, l'Allemagne bashing, ce genre de choses, à d'autres. Et surtout pas un 14 juillet. Et surtout pas à un moment où toutes les armées vont défiler. Surtout pas à un moment où on a cette coalition des volontaires. Surtout pas aujourd'hui, on a des beaux symboles, pour le coup, lors de ce défilé. Donc, évidemment, je vais vous dire, il y a deux pays qui sont toujours enquiquinants au niveau européen.
L'Allemagne des fois, mais la France aussi, très très régulièrement, et je vais vous dire autant que l'Allemagne. Voilà. Donc il va falloir à un moment réussir à trouver des deals et réussir à aller ensemble. Mais sur ce coup-là, évidemment, Emmanuel Macron a raison. Attention à l'armement au niveau national, il faut y aller ensemble. C'est le dernier 14 juillet du chef de l'État. Dans 9 mois, il cédera sa place à l'Élysée. Quel bilan il laissera à vos yeux ? Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, il nous a présenté ce quinquennat comme un quinquennat écologique, ça a été un échec. Il nous a présenté le macronisme comme un renouveau de la démocratie. On finit avec une instabilité politique qui est de son fait, parce que c'est lui qui a voulu la dissolution à un moment absurde. C'était une parfaite gestion des comptes publics. On se retrouve avec plus 1000 milliards. Il va falloir le gérer, ça. À un moment, on doit investir dans la défense, dans le numérique, dans l'industrie, dans la transition écologique, dans les services publics. C'est celui qui aura aussi abîmé nos services publics. C'est celui qui aura fait, je pense, pas grand bien au pays en réalité. Et sincèrement, je vais vous dire, je préférais largement dire autre chose. Les militants socialistes ont acté le principe d'une primaire ouverte aux adhérents du PS et à ceux de Place Publique. Raphaël Glucksmann a indiqué que c'était une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il compte se présenter à cette primaire ? Il a dit qu'il se laissait 3 mois pour réfléchir, pour réunir. 3 mois, pourquoi ? Pour être sûr de vouloir être candidat à la présidentielle ? Je pense que sa détermination, elle fait pas grand doute. Mais il a dit qu'il se laisserait 3 mois pour tenter de réunir. C'est ce qu'il essaye de faire, c'est ce qu'on essaye de faire avec Place Publique. Donc il a mentionné récemment qu'il prendrait sa décision à la rentrée. On va lui laisser le temps. Mais pourquoi attendre ? Parce que rassembler, là, il a l'occasion d'un rassemblement formidable. Pour lui, s'il remporte cette primaire en octobre, eh bien, il devient le candidat de la social-démocratie. Donc pourquoi ne pas être candidat dès maintenant ? Alors écoutez, nous, on a dit qu'on avait vu avec grand plaisir cette main tendue des adhérents du Parti socialiste. On est ravis parce qu'avec Place Publique, on travaille avec le Parti socialiste. Donc cette main tendue, on la prend évidemment. Après, on va discuter tranquillement avec le Parti socialiste des modalités de ce processus de désignation. On va prendre quelques semaines de plus. Je pense que voilà, ça mérite. Et puis après, Raphaël Glucksmann prendra sa décision. Mais je vais vous dire, j'ai toujours dit que pour nous, c'était absurde de partir sans le Parti socialiste. Je le pense. Au Parlement européen, dans beaucoup d'assemblées, on travaille avec tout le Parti socialiste. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de monter une usine à gaz ? Et pendant ce temps-là, dans les sondages, l'homme fort de la gauche, c'est celui qui est en dynamique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et c'est lui qui occupe le terrain. Et lui, il est prêt. Il est candidat, il a un programme, il a ses troupes prêtes. Écoutez, vous dites ce que j'ai dit plusieurs fois d'ailleurs sur ce plateau ici, où j'ai exprimé ma frustration face au processus de primaire ouverte, notamment, en disant à chaque fois on refait la même erreur. C'est-à-dire qu'on discute pendant 150 ans d'une primaire et puis pendant ce temps-là, on ne parle pas aux Français. Et pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon se met en dynamique. Et donc, pourquoi ne pas créer de vous-même une dynamique avec Raphaël Glucksmann, candidat avant l'été ? Là, on est en train de discuter avec le Parti socialiste. Je comprends l'impatience. Donc vous discutez boutique et lui fait campagne. Je comprends l'impatience. Je comprends vraiment l'impatience de ceux qui ont envie de se mettre en campagne. Moi aussi, j'en ai envie, très sincèrement. Mais voilà, encore quelques semaines de patience. Et puis, on va y arriver, j'en suis absolument sûre. Et vous pensez que ce temps perdu, il va se rattraper ? Vous savez, 1 an avant une élection présidentielle, les résultats, les prédictions, ça ne se passe jamais comme prévu. Je vous rappelle qu'Alain Juppé devait être président de la République à la base. Bon, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça à la fin des fins. Donc, voilà, on va rattraper ce temps, on va se mettre en dynamique, j'en suis sûre, et il faut laisser juste le temps de finaliser ce processus de négociation. Mais moi aussi, j'ai hâte. Merci Aurore Lamy, bonne journée à vous. Merci.